Salut, c'est Adrien. Si je te fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est parce que je viens d'être pris pour la course la plus dure d'Europe et certainement l'une des plus dures au monde. Cette course, c'est la Transcontinental Race. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est la Transcontinental et tu vas voir, c'est une course vraiment particulière. La Transcontinental, comme son nom l'indique, c'est une course qui traverse un continent, le continent européen. Le départ de la course va se passer dans le mythique vélodrome de Roubaix, théâtre de l'arrivée tous les ans de Paris-Roubaix, pour ensuite se rendre jusqu'à Istanbul. L'une des particularités de cette course, c'est qu'elle doit se dérouler sans assistance. Dans le cas où un concurrent aurait une assistance, ce serait synonyme de triche et donc de disqualification. Oh non, pas ça! Sans assistance, ça veut dire sans assistance électrique. On doit se débrouiller uniquement avec nos jambes. Mais c'est aussi sans assistance pour trouver l'eau et pour trouver la nourriture. On doit juste se débrouiller avec ce qu'on va réussir à trouver dans les différents magasins qu'on va trouver sur la route ou dans les points d'eau, les fontaines ou ce genre de choses. Sans assistance, ça veut aussi dire sans rien prévu par l'organisation pour le sommeil. Chaque concurrent va devoir se débrouiller pour essayer de dormir en fait. Ce qui veut dire que chaque concurrent va devoir essayer de se débrouiller pour trouver son mode de sommeil, que ce soit en Airbnb, en hôtel, en tente ou même dans un fossé, peu importe. On est à la 10e édition de cette course et depuis sa création, elle fait toujours en moyenne 4000 km de long pour 30 à 40 000 mètres de dénivelé positif. Tous les ans, les lieux de départ et d'arrivée changent. Il y a déjà eu des départs en Angleterre, en Belgique, des arrivées en Grèce, déjà des arrivées en Turquie. Pour cette course, nous allons être 300 participants. Et il faut savoir que la course, elle se gagne autour de 8 jours. 8 jours, ça fait environ 500 km par jour. Tu vas me dire, mais quand est-ce qu'ils dorment? Mais en fait, ils dorment quasiment pas. Ils dorment par sieste de 20 minutes, voire 1 heure. Mais c'est le maximum. Il n'y a pas de fatigue qui soit. Et donc pour cette course, il y aura 2 classements. Il y aura un classement scratch classique et un autre classement qui s'appelle le Green Classement. Et en fait, ce classement, pour y figurer, il ne faut pas prendre l'avion pour se rendre à Roubaix, lieu de départ, ni pour revenir d'Istanbul en Turquie. Il faut aller et venir soit en train, soit en vélo. C'est la particularité de ce classement et c'est le classement dans lequel j'ai choisi de figurer. Parlons maintenant du parcours. Le parcours est particulier puisque chaque concurrent a la possibilité de faire lui-même son parcours. Les seuls impératifs, c'est de passer par 4 différents checkpoints. Les checkpoints, il y en a un en Slovénie, un en Bosnie, un en Kosovo et un dernier en Turquie à Çanakkale. Çanakkale, pour l'histoire, c'est l'ancienne cité de Troie. De cette manière, même si on n'a pas d'itinéraire établi, on a tous la même ligne directrice entre tous les concurrents et donc à peu près tous le même itinéraire. Le fait de choisir son itinéraire, ce que ça va permettre des stratégies différentes entre tous les concurrents. Vous avez des concurrents qui vont choisir d'aller plutôt sur du plat, de contourner un peu les montagnes, et donc de limiter le dénivelé positif. Et d'autres concurrents qui, eux, vont se dire, on va limiter un maximum les kilomètres, et ils vont, eux, prendre tous les cols possibles et imaginables. Cette course et la préparation qui va avec, c'est l'objectif pour moi d'essayer de vous présenter ça, de vous présenter toute ma préparation. Depuis le début, j'ai commencé un petit peu à rouler, mais sans plus, jusqu'à la course. Tous les mois, je vous ferai un petit récap du mois précédent, ce qui s'est passé, l'entraînement que j'ai fait et aussi un teasing du mois à venir. Dans chaque vidéo, en plus de ça, je vais essayer d'aborder des thématiques différentes. Je pense au matériel utilisé, la gestion du sommeil, la gestion du confort, l'itinéraire, comment on le trace, comment est-ce qu'on gère les imprévus, mais aussi la planification et la gestion de l'entraînement. Comment est-ce qu'on planifie une saison? D'ailleurs, si tu as des thèmes que tu as envie que j'aborde, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, ça pourra faire l'objet soit d'une vidéo complète, soit être mentionné dans une FAQ. À côté de ça, il y aura des hors-séries. J'ai déjà quelques idées. En fait, la préparation de cette course va me permettre de faire pas mal de kilomètres en France. Je suis actuellement à Bordeaux, mais ça va vous permettre de faire découvrir la Gironde, le Pays Basque. Le week-end, j'étais dans le Lot. De faire découvrir pourquoi pas la région de Toulousaine, une partie d'Occitanie. Donc tous ces hors-séries, ils vont me parler de ça, mais ils vont aussi parler de courses de vélo, de préparation trail, puisque j'ai aussi une saison de trail en parallèle de ça, et pourquoi pas aussi vous montrer un peu ce qui se passe en course de trail. On arrive à la fin de cette vidéo, tu l'auras compris, je suis super content et super excité à l'idée de participer à une aventure comme la Transcontinentale. Donc si tu veux la vivre avec moi, abonne-toi, mets un petit like, ça va aider au référencement de la vidéo. N'hésite pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil sur mes différents réseaux, que ce soit Instagram ou Strava, je te les mets juste là. Allez, salut et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.